imaginons le prix d'une course de taxi aller-retour Oui. par rapport au prix de se stationner à l'aéroport. Ça, je fais ça. Bon, déjà, là, vous avez l'idée de la même chose, le même résultat, aller à l'aéroport et en revenir. Il y a deux techniques. Fait qu'on va chercher à optimiser, dans le fond, ces deux techniques-là, quelle serait la plus avantageuse. C'est un petit peu ça l'idée. Un peu comme un stationnement intérieur versus quoi, un parcomètre? Bon, alors, en prenant ça, c'est comme exemple, c'est très bon. Disons une tour au centre-ville, la fin de semaine. Les tours sont mortes, hein, la fin de semaine. Il y a comme pas grand-chose qui se passe là. Peut-être que les stationnements intérieurs vont offrir un prix qui est bien différent de celui de la semaine. Prenons un exemple, une tour au centre-ville, 8 $ par jour chauffé. Le parcomètre en face de l'immeuble, 4,25 de l'heure. Ah, ça, c'est des tarifs à Montréal. Là. Oui, Je les ai oui. pas inventés. Et les tarifs, eux, varient pas pour le parcomètre. Là. C'est le même tout Exactement. le temps. Alors donc, quelque part, si je reste dans le Barbada tout centre-ville, courant, hein? ben oui, oui. Barbada, elle a une Barbada mobile et ça C'est très stationne bon. au centre-ville. Est-ce que c'est Sébastien qui parle ou Barbada Ah, les présentement? deux. Les deux. Alors, l'idée ici, c'est que dans le fond, plus je vais rester de temps, ben, plus ce sera avantageux d'aller payer un 8 complet pour ma tour au centre-ville. Alors, cette idée-là, elle est dans le fond dans une stratégie d'optimisation du prix. Je vous en donne un autre exemple. OK. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je l'utilise moi-même. C'est la stratégie du billet perdu, Pierre-Yves. Je l'ai déjà utilisé dans le bureau où on travaillait ensemble il y a plus de 20 ans. Bon, alors, j'ai trouvé une tour, moi, dans une ville où je vais souvent pour affaires. Ce tarif quotidien autour de 30 le tarif billet perdu, 25. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que, dans le fond, leur stratégie de prix du billet perdu n'est pas très bonne? Non, On a comme le goût. de perdre son billet. Ben oui. Et surtout si on reste là plus d'une journée. Moi, je vais souvent passer là tout le week-end. Et il y avait une Ah. autre stratégie, c'est disons que le prix du billet perdu était plus cher que le prix d'une journée, mais moins cher que le prix de 2 jours. 2 jours, exact. Donc, on reste 2 jours puis on prend le billet perdu. Ben voilà. Ah, donc ça, c'est un excellent exemple d'arbitrage financier. Finalement, on fait un petit profit sans risque. C'est ça de l'arbitrage financier. C'est comme profiter des incohérences de prix entre deux situations puis prendre celle qui est la meilleure.